qui sont les plus nuisibles pour les communautés qui les entourent, hein? Les Maghrébins, bien sûr. Et ça, on le sait, d'accord? Et s'il te plaît, ne sois pas... sois honnête, d'accord? Je parle de nuisible. Parce qu'en fait, si tu veux, la violence, la délinquance, le vol, c'est inscrit, c'est génétique chez vous. Ça, c'est vrai, en fait. Et c'est pour ça, et je tiens à le dire. Moi, je suis désolé, je suis arrivé à 19 ans à Paris, c'est la première fois que j'ai vu des racailles noires, si tu veux, et j'ai vu et le premier truc que je me suis dit dans ma tête, c'est, je me suis dit, putain, c'est des Noirs qui se comportent comme des Arabes. Je suis désolé, et je l'ai vraiment pensé, et je le pense jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en fait, les racailles, ils se comportent comme vous, c'est pour ça qu'ils parlent en wesh wesh, voilà, etc. Je suis désolé, ça, c'est une réalité, et moi, je veux qu'on parle de ça, pas des kékés. Pas des kékés. Ouais, comme d'habitude, hein, on a des petits jaloux qui parlent que de meufs, ça fait 3 heures, il est là, il s'est barré, oh, bah, super. Donc, moi, je vais te montrer c'est qui les nuisibles. Donc, vous faites mieux que le SST ou les secouristes dans vos pays, là, dans vos bleds. Vous avez développé des nouvelles méthodes de secourisme. Regardez bien comment ils pratiquent le secourisme. Regardez bien, vous allez rigoler. Massage cardiaque, c'est bêtises. Il croit qu'il est beau, il croit qu'il est fort, il croit qu'il a tout inventé, alors qu'ils ont rien inventé. Ah, ça s'appelle des grillons. Merci de m'avoir fait monter. Donc, je voudrais mettre cette petite image représentative du cuc maghrébin de base qui vient là exposer sa négrophobie. Donc, ça fait à peu près 2000 ans que tout le monde est passé sur ces femmes. On a eu le romain, l'arabe, le français et maintenant le noir. Donc, chaque centaine d'années, ils viennent se pleurer devant leurs femmes parce que leurs femmes, elles trouvent des zizi meilleurs ailleurs et ils viennent nous dire qu'ils veulent pas se mélanger, qu'ils vont récupérer leur petite pupette. Ta carte, elle est fausse parce que elle est pas fausse. Attends, t'as le Turc, il est jamais allé au Maroc et t'as le Roumain. Non, c'est l'arabe. En 600, c'est l'arabe. En 600, c'est l'arabe. Oui, attends, l'arabe. Je connais bien l'arabe. Après, c'est le romain d'abord, l'arabe, le Roumain, il est jamais allé. Le Roumain, il est jamais allé au Maroc. Si, ils sont venus au nord de l'Afrique. Ils dominaient le nord de l'Afrique. Non, le nord de l'Afrique, c'est bien, mais là, tu mets le drapeau du Maroc. C'est n'importe quoi. Mais attends, j'ai juste mis, c'est pas moi qui ai fait le truc. Bon, tout ça pour vous dire que ça fait 2000 ans que ça se passe et c'est pas demain que ça va s'arrêter. Voilà. Mais c'est faux, ton truc. Attends, bon, on va passer à la vitesse supérieure. Bon, peu importe qui met des trucs faux. On va rigoler, nous, on va rigoler un peu. Donc apparemment, on s'était mélangé. Attends, je peux me mettre en grand, attends, on va rigoler. Est-ce que, attends d'abord. Je vais vous présenter leur métissage à eux. passer 2 fois Kryptonite, ne fais pas ça, quand même. Fais-moi passer au moins une fois. Je vais vous présenter le métissage à cette communauté qui dit qu'on est métissé. Donc ça, c'est vérifiable sur Google, les amis. Allez, 2000 ans de pleurs. 2000 ans de pleurs. Une ancienne 2000 ans de parler d'ADN. Le fameux ADN fantôme, le symbiote, le variant. Une ancienne lignée fantôme archaïque, toujours tapée dans l'ADN. En train de parler, tu sais même pas de quoi tu parles, frère, arrête. C'est vérifiable sur Google. Bon, on va te calmer un peu en bas. Des chercheurs ont mis le doigt sur des gènes inconnus chez plusieurs populations d'Afrique de l'Ouest. Ce qui parle des Maghrébins. Tu vois, c'est là où tu montres ta malhonnêteté intellectuelle, mais il n'y a pas de souci. Et si tu veux, je vais te dire très clairement, culturellement et par rapport à la musique, je suis désolé, mais les Maghrébins, t'es mal placé. Tu veux qu'on parle du rail ou je sais pas, de vos ou je sais pas quoi, mais bref. On va rigoler un peu si on en parle, mais bon, peu importe. Si tu veux, Kryptonite, là, c'est très bien, parce que là, on est parti sur un bon sujet. Culturellement, par exemple. Comme tu le sais, le sang qui coule dans mes veines, c'est du sang bantou. Hein. Tout à l'heure, tu as parlé des sapiens, mes ancêtres. Tu sais, si tu veux en parler, on peut en discuter et on peut faire... Merci de m'avoir permis de monter. Donc j'avoue que je suis nouvelle, c'est la première fois que je monte sur ce live.
Et chapeau à la fille qui vient de témoigner, parce que franchement, c'est une des réponses les plus claires que j'ai vues depuis que je suis sur ce live. Et ça fait à peine un mois que je suis sur TikTok aussi. Donc, je dois avouer que j'ai un peu du mal à réaliser que la plupart des lives que j'ai vus, c'est surtout des clashs entre noirs subsahariens et maghrébins, malheureusement. J'ai essayé de regarder d'autres thèmes et tout, mais à chaque fois, c'est ça qui revient dans mes recommandations. À un tel point que j'ai essayé de monter, mais bon, dans tel côté on me dit que je suis une bénévole, dans tel côté on me dit on me bloque, enfin, c'est pour ça que même pendant un moment je voulais plus monter, mais bon, là je vais essayer de remonter. Et en fait je suis un peu du même avis que Mamou. Je suis ni vraiment du côté des gens comme Booba, MS et tout, ni du côté des gens comme Kryptonite, Fallujah, il y avait même une fille qui s'appelait BLF, quelque chose comme ça. Je suis pour aucun des deux côtés en fait parce qu'il y a trop de propos extrêmes, de vulgarité et tout. Moi je suis un peu comme Maman en fait, j'ai juste envie de dire que malheureusement, je sais pas si vous vous rendez compte, et je suis pas forcément identitaire ou quoi. Hein. Je suis une Congolaise angolaise reconvertie à l'islam et tout. Bon, ça peut-être j'en parlerai une autre fois, mais j'ai un parcours un peu spécial qui m'a fait voir et expérimenter beaucoup de gens et j'ai côtoyé beaucoup de gens aussi, et je suis juste en train de voir à quel point malheureusement le vivre ensemble est un échec en France. Mais vraiment, je suis désolée de vous le dire, mais moi je trouve que le vivre ensemble est un échec en France, et après chacun fera son parcours, son destin, tout ça, mais vraiment je pense malheureusement qu'il vaut mieux qu'on se sépare en fait. Après, s'il y en a qui veulent être dans la solidarité et tout, vous pouvez. Désolée, j'ai dépassé mon temps. Mais Alors, Cécilia, c'est très intéressant ce que tu vas dire. On a vu l'exemple de voilà, le vivre ensemble en France. Et moi, je veux pas que voilà, le bled a un bon exemple. Le Maghreb a un bon exemple. Donc voilà, faut pas rentrer dans ce. C'est très intéressant, Cécilia. Tu peux me passer, je suis en train de faire un truc. Hein. Encore un autre truc. Bénévole. On me dit encore bénévole. Non, mais après ce que je viens de dire, on me dit encore que je suis une bénévole. Marine, t'as vu? J'ai pas envie de... Mais décidément, je sais pas, on dirait les gens, ils veulent la guerre, c'est pas possible. Les hommes, là, les hommes, ils viennent nous dire c'est des hommes. Écoutez, regarde. Vas-y, prends tes affaires, s'il te plaît, bouge. Voilà l'homme noir. S'il te plaît, Emma, t'as vu? J'ai pas envie d'appeler la police, de faire les choses, voilà, parce que ça va être drôle. Il y a des gens qui m'ont envoyé des choses. Avec la Bélanie. Bon, c'est gentil. J'ai même pas vu. L'homme fort. Bon. Qui fait la prière pour la femme blanche. Ça, après, moi, attends. J'avoue, ça m'a un peu choqué. Mais bon. Je pense que c'est télé-réalité, tout ça. Tu te rends compte que t'as menti sur toute la ligne? Voilà. C'est des prières devant elle. J'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je peux rien dire. Moi, franchement, quand je vois ça, aux hommes de se défendre, moi, je dis rien. Moi, je dis rien. Moi, je peux plus rien dire sur ce genre de truc. Franchement. Au bout d'un moment, il y a des choses plus importantes dans la vie. Nous, Maghreb, on fait pas ça. Chacun son truc. Maghreb, on fait pas ça. On est des hommes. Jamais tu verras un Maghrébin faire ça. Et là, je vous en ai montré plusieurs. Et j'en ai tellement. Ça s'arrête pas. J'en ai marre de vous. J'en ai marre de vous. Mais oui, c'est un noir qui me dit que je suis une bénévole. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et ceux qui me disent débat, je sais pas quoi, c'est pas un débat, y a pas de débat là. Peut-être que je vais descendre parce que là je suis fatigué. Oui, bonjour. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Moi je suis pas maghrébin, je suis pas aussi. Enfin, je suis de l'Est, pour tout vous dire. Hein? De l'Est. Genre Somalie et tout, comme ça. Ok. Parce qu'il y en a un, vraiment, laisse tomber. Hein. À chaque fois, il change de pseudo, il est fou. Il tient des propos, mais laisse tomber, quoi. La communauté subsaharienne et la communauté maghrébine. Ça me fait mal en tant que musulman. Parce que vous savez tous que le racisme est un péché.
dans notre religion. Ah, m'a envoyé un message, attends. C'est pourquoi merci, pourquoi? J'invite mes frères musulmans. Ah mince. Attends. Bon, mets-moi Déjà, moi, je suis pas musulman. Déjà. Comme ça, déjà, vous le savez. Donc, moi, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire que oui, on est tous musulmans. Non, je suis pas musulman. D'accord? Déjà, premièrement. Deuxièmement, elle nous parle, oui, c'est un entier, jusqu'à preuve du contraire, il a du sang africain. D'accord? Donc, jusqu'à preuve du contraire, on sait d'où il vient. Comme les Européens qui sont aux États-Unis sont des Européens. D'accord? Avant tout. Donc, ce sont des Blancs. Bon, bref, j'ai pas envie de parler de génétique, mais c'est quand même la base. Hein. Et justement, parce qu'ils nous montrent des vidéos, moi, tu sais que il y a des choses où, voilà, moi, je constate, et il y a des choses qui sont indéfendables. Par contre, si tu veux, une société, ça se change. Mais en fait, génétiquement, il y a des gens qu'on ne peut pas changer. Je le dis clairement. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont génétiquement nuisibles. Donc, les Arabes, ok, les Maghrébins. Ils sont génétiquement nuisibles. Jaf, tu tapes trop son nom tout à l'heure. Je te jure, hein, tu tapes trop son nom. Non, mais en fait, c'est très simple. En fait, je suis désolé, quand je vois des gens comme Mamou, je suis désolé, mais ça m'énerve, en fait. Je te dis la vérité, je suis à la limite des invectives quand je vois ce genre de personnes, hein, qui est rempli de mucose dans le caleçon, qui viennent nous expliquer qu'il faut tous se tenir la main, mais c'est à cause de ces gens-là qu'on voit à quel point aujourd'hui, je suis désolé, quand on parle de racaille, on parle de noirs et d'arabes, ok? À cause de qui? À cause de ces gens-là. Mais c'est pour ça que j'ai dit, vaut mieux séparer. Par rapport à ça, je suis d'accord avec lui, vaut mieux séparer. Que ce soit la faute des Noirs ou des Maghrébins, vaut mieux séparer, en fait. Vaut mieux séparer. Ah, t'es méchant, t'es méchant. Mais c'est de séparer. Ah, toi, Célia, la parole. Merci. Donc, Jeff, peut-être que tu te rappelles de moi. Je t'avais vu à l'époque chez Bakem, Serge Anangou, tout ça. Bon, je vais pas parler de ça ici, mais je dois avouer que je peux pas adhérer à tous tes propos et tout, tu sais, voilà. Pour moi, des fois, c'est un peu trop extrême et tout. Mais je suis d'accord par rapport au fait que c'est mieux pour nous de se séparer, en fait. Mais vraiment. C'est mieux pour nous de se séparer. Après, ceux qui veulent être dans la solidarité, l'entraide, tout ça. Moi-même, je l'ai fait aussi. À certains moments de ma vie. Peut-être même parfois, des fois que je le fais. Mais avec le temps et tout, tu comprends beaucoup de choses qui font que, voilà quoi. Moi je trouve que c'est mieux qu'on soit séparés, hein. Mais vraiment, hein. C'est mieux qu'on se sépare et. C'est-à-dire, on voit ça que sur les réseaux, t'as vu, dehors. Tes habits, tu les as toujours gardés, c'est toujours les mêmes, enfin les étrangers quoi. Et donc, moi je trouve que je vois ça que sur les réseaux, tu vois. C'est vrai, mais. Je sais pas, je pense qu'on vit dans un temps où malheureusement, avec tous les problèmes qu'il y a d'immigration, j'ai vu plein de documentaires que ce soit au Maghreb, à ce qui se passe entre Mayotte, Comores, Maghreb subsaharien, tout ça. Je trouve que on peut continuer à être dans le bien, mais dès qu'il y a des tensions et tout, il vaut mieux se séparer parce que sinon ça va aller vers un choc des civilisations et tout, et en plus c'est le plan de certaines élites et tout, donc moi je sais pas, moi franchement voilà, je veux pas être trop pessimiste ou quoi, mais si c'est pas pour être vraiment dans le bien, des fois il vaut mieux être raisonnable et se séparer, et juste être dans les respects, voilà. On n'est pas obligé de s'aimer, mais juste se respecter. Moi je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, mais... Voilà, encore, hein, moi, je vais montrer, je vais faire défiler ce soir. Je ne crois pas avec vous. La division qu'il cherche. J'aurais dû prendre de l'huile de... On en parle. La dernière qui est passée juste avant moi, là, qu'on entend sous-entendu, comme d'habitude. On a toute la maladie des Noirs-Arabes. Je vous dis que les Noirs-Arabes sont les ennemis. Qu'est-ce qui nous parle de... Oui, tout à l'heure, par exemple, Mamou, qu'est-ce qu'elle nous parle de parler là, hein, c'est où le sujet, là, hein? Et en fait, au bout d'un moment, c'est quand vous nous dites, oui, mais regardez, après, on va croire que tous les Maghrébins... Non, tous les Maghrébins sont comme ça. Tous, de A à Z. Je vous ai dit, mes enfants, ils ont joué avec des Maghrébins, j'ai retiré mes enfants. Je leur ai dit, il faut pas faire ça. Je leur ai dit, ne jouez pas avec ces gens. Non, mais à chaque fois, c'est moi, je considère qu'ils sont mauvais.
Ils sont mauvais, je n'ai pas d'amis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que... Bon, je sais pas. Je ne veux pas de maghrébins dans mon entourage. Je suis chaud de... Ils sont mauvais. Ok, ils sont mauvais. Ouais, là, c'est traumatisé. Bon, je minimise pas, mais c'est vrai que je sais pas. Et au bout d'un moment, ça, je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu, mais bon. En fait, il faudra arrêter de commencer à nous parler. Parce qu'en fait, les noirs arabes, là, qui parlent depuis tout à l'heure. Mais, j'ai dit, c'est mieux qu'on soit séparés. Je suis d'accord avec toi, c'est mieux qu'on se sépare. Nos semblables, dans les jours de la République. Je le reconnais, c'est mieux qu'on se sépare, surtout avec tous les problèmes qu'il y a là, c'est mieux qu'on se sépare. Juste, on n'est pas obligé de s'aimer, juste on se respecte, c'est ce que j'ai dit moi, mais... Alors, moi je vais dire un petit... Donc, je vais essayer d'être rapide, je pense qu'après je vais m'arrêter, désolée. Donc moi, comme je vous ai dit, je pense qu'il vaut mieux se séparer. Tant qu'on se respecte et tout, il n'y a pas de problème, mais il vaut mieux se séparer, et quand je dis séparer... Moi, par exemple, je pense que vraiment les gens devraient arriver, enfin, je suis peut-être dans l'illusion et tout, mais je pense vraiment que les gens, ils devraient carrément arrêter de migrer, en fait, mais vraiment. Je pense que chacun devrait rester chez soi, et que là, c'est plus du tout, avec tout ce qui se passe dans le monde, et surtout en Occident, les risques de 3e guerre mondiale et tout, là, c'est pas le moment de migrer et tout, donc, moi, enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en fait, j'aimerais que les gens arrêtent de migrer, en fait. Que ce soit vers l'Europe, vers le nord de l'Afrique, vers certaines îles et tout. Je pense que vraiment chacun doit rester chez soi. Parce qu'on voit très bien que plus on se mélange et plus il y a des clashs, plus il y a des chocs des civilisations et tout. L'extrême droite, la migration, là, on regarde à chaque fois qu'ils viennent en France, l'extrême droite, Bardella, tout ça, ça cause d'eux. Ils viennent tout nous gâcher en France. Parce qu'ils ont raté leur sale vie là-bas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin du RN pour se diviser, en fait, on se divise déjà. Donc je pense malheureusement que ceux qui peuvent remigrer, ceux qui resteront ici, restent ici. Mais franchement, le vivre ensemble, pour moi, c'est un échec, et malheureusement, désolée d'être pessimiste, mais pour moi, c'est un échec. Et je pense que malheureusement, avec tout ce qu'ils sont en train de nous préparer, là, ça va aller en pire, donc... Qu'est-ce que tu vas nous dire, l'hémorragie? J'ai une hémorragie là depuis tout à l'heure, là, ce que j'entends. Je peux passer mon tour là, il y a trop là, ça coûte trop là. Oui, ah ouais, bon j'ai entendu beaucoup de conneries. Après Corazonic, t'es noir ou t'es arabe? Arabe. T'es arabe? Ouais. Ok, bon ben ça m'étonne pas alors. T'as le droit, t'as ta place dans la matrice. Bon, personne ne va parler. Dégueulasse, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ça c'est le multiculturalisme et la venue massive, voilà, tu sais. Du coup, tu vois bien que ça ne marche pas. Moi, je préfère que il faut séparer tout ça. Moi, je considère que oui, les Noirs n'ont rien à faire en Maghreb. Et pourquoi aller là-bas? Moi, je ne veux pas aller là-bas parce que moi, je sais qui ils sont. Donc, je ne suis pas choqué quand je vois ce qui se passe. Et donc voilà, tout simplement. Non, mais que dire, ceux qui de racisme tout le temps, tu sais, dans un endroit, ne va pas là-bas, non? Je dis, pourquoi tu es là-bas? Non, c'est chez nous. Mais t'es un ouf. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est un ouf. Moi, je n'irai jamais au Maghreb. Dis non, vous êtes des envahisseurs. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Ah mais frérot, tu me fais pas suffisamment passer, c'est mort. Je te refais passer là, parce qu'ils en fait, ils sont 1, 2, 3, 4, regarde, tu me fais pas, faut que tu me refasses passer tous les 2 tours, max. Tu vois, parce que moi, il faut que je réponde à leurs trucs. Eux, c'est des hypocrites, tous là, tous dans le live, toutes les 125 personnes et toute leur communauté, c'est des hypocrites. Tu sais pourquoi je dis ça, Corazon? L'immigration, ça fait 20-30 ans qu'elle existe. C'est pas nouveau. C'est pas un phénomène nouveau. Hein. Eux, ils viennent de se réveiller il y a 1 mois, 2 mois, 1 an sur TikTok. Ils sont intéressés aux gars qui immigrent, les gars de leur pays. Ils viennent juste de s'y intéresser. Ça fait 20-30 ans qu'il y a des gens qui immigrent. Ils viennent de découvrir le phénomène. En Afrique du Nord, les gens, ils les aident depuis. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Le problème, c'est que le phénomène, il a fait petit à petit, ça a fait que d'augmenter. Et du coup, quelqu'un de sensé, on peut pas accueillir 5000 personnes et 100 000 personnes et 1 million de personnes de la même façon. Au bout d'un moment, la capacité d'accueil, elle est dépassée. Et il faut le comprendre, tu vois. Et la capacité d'accueil, sachant que là, on parle de sans-papiers et des villageois,
on accueille des villageois de je sais pas combien de pays, on connaît ni leur origine, ni leur passé, c'est-à-dire c'était des héros, des voleurs, des VIOL, parce que des agressions, vous parlez, oui, ils ont agressé des femmes noires, des hommes noirs, des femmes, moi de mon pays, je suis du Maroc, des femmes marocaines qui se sont fait violer et qui se font tapiner par des hommes noirs, qui les droguent, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours. Et des mecs qui se font égorger par des subsahariens au Maroc, dans leur propre pays, ça tous les jours. Donc arrêtez de faire les victimes, venez pas chez les gens et venez pas imposer vos idées. Restez chez vous, occupez-vous de ces gens parce qu'ils souffrent, c'est vrai qu'ils souffrent. Occupez-vous d'eux. D'ailleurs en France, pourquoi vous les hébergez pas si vous êtes si solidaires? Remets-moi un tour frérot, juste après là. Bon. Merci. Attends, je vais le faire passer parce qu'il n'a pas assez parlé et je t'enrobais là. Bon. Mais voilà, crypto 2 secondes. Moi, je m'arrête après. M'avoir redonné la parole. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai vu un peu tout ce qu'il y avait et tout. Et je suis même un peu d'accord sur certains points avec Jaf. Par rapport au fait que c'est mieux de se séparer, chacun chez soi. Le vivre ensemble en France, malheureusement, c'est un échec. On n'a même pas eu besoin que le RN y passe pour se diviser. C'est déjà là. Moi, je dis juste qu'il faut que les gens, ils se respectent, c'est tout. On n'est pas obligé de s'aimer et tout, mais juste se respecter. Et par rapport à Kryptonite, j'avais déjà vu quelques trucs et tout. Bon, voilà, il nous a fait passer quelques vidéos pour montrer à quel point des Noirs sont sauvages. Ça, c'est bien, c'est beau, nanana, ok. J'ai même pas voulu m'attarder sur ça parce que n'importe qui peut prendre des vidéos. Il peut y avoir des choses vraies, mais on peut changer des trucs. On peut modifier des choses, donc il n'y a aucune assurance de rien du tout, donc je vais pas parler de ça. Je vais juste dire que par rapport à tout ce qui est migration et tout, moi je suis d'accord. C'est mieux que chacun reste chez soi. D'ailleurs, même pour ceux qui connaissent Kémy Séba, il avait dit beaucoup de choses pour tout le monde par rapport à ça. Il avait donné beaucoup de conseils par rapport aux enfants d'immigrés et tout. Il disait que chacun allait vouloir rentrer dans son foyer civilisationnel. Il avait dit dans le livre Supranégritude. Et c'est pas forcément un livre de suprémaciste ou quoi, non. C'est un texte biographique et tout, et il a donné beaucoup de conseils aux enfants d'immigrés. Et après, bon, tout le monde ne repartira pas, mais il y a pas mal de choses qui peuvent nous aider. Donc voilà, moi, chacun son destin et tout. Ceux qui peuvent partir, c'est mieux de partir aider nos pays d'origine, pour éviter que les gens partent et tout, et qu'on essaie de faire avancer nos pays d'origine. Et ceux qui peuvent pas, ben malheureusement, on restera et juste essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Et le méchant, j'ai rien à te dire en fait. Franchement, c'est... Voilà quoi.